Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les dernières guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de juin 2022. Je vous rappelle que ça reste malgré tout des guidances générales, donc c'est une certitude que les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il nous reste 2 signes à voir. Donc, on va regarder ici pour... Allez, on prend celui-là. Donc, on regarde ici pour le signe des Vierges. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir les Vierges, quelle va être votre énergie principale et ce sur quoi il va falloir travailler sur ce mois de juin 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, pour les Vierges. Donc les Vierges, vous avez une belle carte. Vous avez une belle carte, les Vierges, je vous la montre. Voilà. Puisque vous avez ici la carte numéro 19 et la carte numéro 19, c'est la carte de l'amour. Donc ici, on vous dit clairement, les Vierges, que sur le mois de juin, c'est le moment, ça va être le moment d'aimer vraiment de tout votre cœur, mais vraiment au sens large. Vous aimez vous autorisez à être aimé. Aimez ce qui se trouve un petit peu au-delà de vous. Donc, il se peut notamment ces derniers temps que certaines Vierges aient éprouvé beaucoup de colère suite à une épreuve et que du coup, maintenant, on est peut-être un petit peu enfermé ou fermé à accueillir l'amour ou la beauté de l'amour. C'est un peu comme si vous n'autorisiez plus à aimer et à être aimé. Donc il faut trouver vraiment l'énergie nécessaire pour retrouver cette beauté là, pour retrouver cette envie et aussi peut-être vous revaloriser et vous autoriser tout simplement à vivre de belles choses. Donc un travail à faire sur soi suite peut-être à une période difficile, alors peut-être une séparation, peut-être une trahison, mais voilà, vous dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci que vous n'avez pas le droit d'aimer à nouveau ou d'être aimé à nouveau, les Vierges. Alors on va regarder pour vous au niveau général avec les tarots. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc on a 2 cartes de denier qui sortent, donc domaine financier, matériel. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 7 d'épée. Et nous avons ici la carte du 9 de coupe. Donc on a quand même une très belle coupe, parce que notamment ici la carte du 9 de coupe est une carte assez positive parce que c'est une carte qui parle quand même de moments de joie, de victoire, de succès, d'efforts récompensés également. Donc voilà, notamment peut-être suite à cette fameuse période difficile que vous avez vécue. Donc il y a de fortes chances que les choses aillent dans le bon sens. Alors, nous avons ici la carte du 7 d'épée. La carte du 7 d'épée, c'est une carte qui va vous recommander, les Vierges, sur le mois de juin, d'utiliser un petit peu de stratégie, d'utiliser votre créativité, de reprendre confiance en vous, de faire preuve de diplomatie, de tact, et notamment de persévérer dans un domaine ou par rapport à un projet qu'on a envie de mettre en place. Parce que tout ça, ça va forcer le changement. Et ça va forcer le changement par rapport peut-être à un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Donc, on va parler clairement ici de votre force, plus que votre force physique. On va parler clairement ici de votre force mentale, de votre force morale. Il va falloir avoir une approche assez intelligente, notamment si vous vous retrouvez dans une situation un petit peu conflictuelle, parce que on vous dit notamment que si vous êtes dans une situation un petit peu de dualité, de conflit, ou que vous êtes en lien avec un
un ou une adversaire, on vous dit clairement que la seule façon que vous aurez, ou la meilleure façon que vous aurez de désarmer votre opposant, ce sera grâce à votre intelligence, grâce à votre habileté et grâce à cette force mentale que vous avez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a ici le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, hein, comme je vous le disais, on parle de victoire. Donc là, ici, on peut tout simplement parler de la victoire sur ses adversaires, d'accord? Ou obtenir gain de cause dans un conflit. Il y a des choses beaucoup plus positives qui s'annoncent. Il y a cette notion aussi d'être satisfait, hein, peut-être d'un résultat ou de la finalité d'une situation. Mais voilà, après vraiment un gros travail, hein, après de gros efforts que vous avez fait. Donc, c'est également une réussite un petit peu. Alors déjà, on va parler d'une réussite au niveau professionnel, financier, mais on va également parler d'une réussite au niveau émotionnel, hein, puisque forcément, on est dans la notion de gagner quelque chose ou de gagner face à quelqu'un ou face à ses adversaires. Alors, on va effectuer un tirage en croix. Allez, on va aller en prendre donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va les mettre comme il faut. Encore un peu pousser ça. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une belle carte. Hein. Au dos, nous avons une belle carte, hein, puisque nous avons une lame majeure et nous avons la carte numéro 4 qui est la carte de l'empereur. Alors, clairement, l'empereur, c'est une carte qui parle d'accomplissement, d'accord, d'accomplissement. On avait déjà cette notion tout à l'heure, hein, d'effort récompensé, de victoire. C'est une carte aussi qui va vous demander de vous imposer à un moment donné. Hein. C'est une carte qui parle vraiment d'autorité, de pouvoir personnel, encore une fois de confiance en soi. Donc vous avez vraiment pour certains et certaines un pouvoir personnel qu'il va falloir vraiment mettre en avant. Il y a des projets, peut-être. Alors, au niveau des projets, on ne va pas parler là de la concrétisation, on va parler plus de l'élaboration d'un projet et notamment on vous dit que par rapport à ce projet, les choses sont protégées. Donc voilà, sur du long terme, vous serez satisfait et il y a cette idée de bien gérer les choses quand même. Nous avons ici la carte 10, la roue de fortune, le roi de bâton, le chariot, la reine de coupe et le 10 de coupe. Alors on a ici un très beau jeu avec vraiment des cartes puissantes, hein, parce que alors déjà on a 1, 2, 3, on a 3, non, qu'est-ce que je dis? Oui, 3, 1, 2, 3. On a 3 lames majeures et bon, c'est pas, voilà, c'est pas les plus moches. Hein. Donc, clairement ici, donc on va parler de votre situation actuelle. Et par rapport à votre situation actuelle, la carte de la roue de la fortune, hein, c'est une roue, donc forcément, on parle de cycle et on parle de changement. Donc, on parle ici d'une progression. On parle d'une progression positive, puisque la carte de roue de fortune vous dit également qu'il y a la chance qui va enfin revenir de votre côté, qu'il y a également l'envie d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles idées. Hein. On est dans l'élaboration de quelque chose, on l'a vu tout à l'heure. C'est également le fait d'obtenir de l'aide, peut-être par rapport à une situation, ou d'obtenir une surprise, hein, peut-être une heureuse surprise, une très nette amélioration, ou une opportunité, une occasion qui va vous permettre de sortir de cette phase de transition et qui va vous permettre de vous transformer. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Donc là, c'est clairement à vous de voir le domaine qui vous préoccupe, hein, et le domaine dans lequel vous souhaitez qu'il y ait cette transformation. Ensuite, on a ici la carte du roi de bâton. Alors la carte du roi de bâton, alors déjà le roi, hein, c'est une figure imposante. Encore une fois, c'est une figure d'autorité.
un petit peu comme l'empereur ici. Hein. Donc voilà, il va falloir clairement s'imposer sur le mois de juin les vierges. Alors vraiment, la carte du roi de bâton vous dit clairement hein, que oui, il va falloir être sûr de vous. On vous disait déjà au début voilà, qu'il va falloir... alors, il y a peut-être le retour de la confiance en vous, hein, avec la carte de la roue de fortune, hein, qu'on avait peut-être perdu. Et grâce à ce retour de confiance en vous, il y a cette notion d'être un petit peu plus sûr de soi. Cette notion également d'être consciencieux vraiment par rapport à l'élaboration d'un projet, d'être capable aussi à un moment donné de concrétiser les idées que vous avez. Il y a également peut-être des bons conseils qui vont venir à vous. Ici on vous parlait de bonnes surprises, ici on vous parle de bons conseils. C'est peut-être tout simplement l'intervention d'une personne, hein, le roi de bâton c'est ça aussi, hein, c'est une personne un peu influente, un peu comme un mentor. Peut-être que vous allez obtenir l'aide ou le soutien d'une personne qui a quand même quand même une certaine stabilité, qui a quand même une certaine autorité, hein, peut-être une personne assez influente qui va vous aider à avancer dans vos projets. Donc, il y a également le fait qu'au niveau relationnel, pour vous, les vierges, les choses devraient plutôt bien se passer sur le mois de juin. Il y a... Encore une fois, hein, il y a cette notion, cette envie de vivre vraiment dans un idéal de vérité, de loyauté, où les choses sont faciles, où les choses sont fluides. Hein. Alors c'est peut-être tout simplement au niveau relationnel ou sentimental. Hein. On a ici ensuite la carte du chariot, donc qui est également aussi une très belle carte. Le chariot parle de récompense, parle de victoire, parle de reconnaissance, notamment la reconnaissance du mérite hein, que vous avez peut-être. Si vous avez dû faire face à des difficultés et que vous vous êtes battu. On vous dit clairement que si vous avez entrepris des actions ce dernier mois ou les mois d'avant, on va parler d'actions réussies. Donc, il va y avoir vous allez avoir le résultat hein, de vos efforts, où vous allez être un petit peu récompensé. Encore une fois, on parle de confiance en soi. On a, je vous le disais, hein, vraiment un jeu très fort parce que on a une reine, on a un roi, on a l'empereur, on a le chariot. Donc là, clairement, on parle du fait voilà, de s'imposer enfin, de faire preuve un petit peu d'autorité dans certaines décisions ou face à certaines situations et de retrouver clairement confiance en soi. Il y a une réussite personnelle qui est là. Avec le chariot, on va parler d'une réussite personnelle. Alors, ça peut être une réussite dans n'importe quel domaine, mais qui va susciter de la joie, de l'émotion chez vous, et du coup, vous ressentirez tout simplement une certaine réussite à titre personnel. C'est peut-être l'envie pour certains et certaines de commander ou de diriger. Alors notamment peut-être hein, d'une évolution ou d'un changement de poste ici, avec la carte de la roue de fortune pour certains et certaines, et où voilà, il va falloir aussi s'imposer et faire preuve d'autorité, notamment si vous obtenez un poste à plus haute responsabilité, vous allez peut-être devoir diriger ou commander certaines personnes. C'est le fait aussi de contrôler clairement la situation, quel que soit le domaine. Donc il y a également peut-être pour certaines vierges, on va parler de déménagement. Peut-être que c'est ce fameux projet là, hein, en plus avec ici la roue qui parle de changement, le chariot qui parle de déménagement, c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être aussi également une mutation au niveau professionnel, hein, alors suite peut-être à une promotion ou suite peut-être à une demande de mutation que vous avez fait pour pouvoir diriger une équipe, hein, tout simplement. Et on a ici en réponse la carte de la reine de coupe. Alors la carte de la reine de coupe, c'est une carte qui va, malgré le fait d'avoir confiance en soi, de faire preuve d'autorité, de diriger, la carte de reine de coupe va, elle, vous inciter à ne pas laisser aussi votre ego prendre le dessus. Hein. Oui, alors ok, on va diriger, on va mener une équipe, on va prendre les choses en main, mais il va falloir également faire preuve d'humanité. Il va falloir faire preuve d'empathie, de sympathie. Il y a certes ce sentiment de confiance, mais où voilà, il faut aussi garder ce côté honnête et loyal. Hein. Donc c'est une carte qui va parler vraiment d'authenticité. Donc elle est là un peu pour vous dire attention, oui c'est bien, vous reprenez les choses en main, vous avez confiance en vous, vous dirigez une équipe, c'est vous qui menez la barque, mais voilà, il faut en même temps garder une part de douceur et une part de gentillesse et de bons sentiments. Et on termine ici avec la carte du 10 de coupe. Alors,
ici, la carte du 10 de coupe, c'est une carte qui va notamment vous parler de quand même de moments assez joyeux, assez festifs. Hein. Alors, il y a d'un côté cette notion de diriger, de mener les choses. Hein. Alors peut-être pour moi, pour certains et certaines, c'est surtout au niveau professionnel. Et de l'autre côté, c'est ce qui va vous permettre peut-être de faire la balance et de trouver le juste milieu que vous demande de trouver la reine de coupe. Notamment parce que au niveau de votre entourage, hein, que ce soit relationnel, que ce soit familial, que ce soit avec le ou la partenaire, que ce soit avec les enfants, il y a beaucoup de bonheur, il y a des liens très forts, il y a vraiment des liens très profonds et très sincères. Donc, il y a également, peut-être pour certaines vierges, une notion d'engagement au niveau sentimental sur le mois de juin, et notamment avec la carte du déménagement. Peut-être qu'on est en couple et qu'on a décidé peut-être d'habiter enfin ensemble, ou peut-être qu'on a le projet de déménager avec la famille ou avec le ou la partenaire. Donc, c'est peut-être aussi ce côté relationnel, familial, où tout va bien, qui va vous permettre de contrebalancer avec le fait de devoir à côté assumer de très grandes responsabilités, de devoir vous imposer un petit peu plus et de devoir faire preuve d'autorité. Donc ça va être quand même un mois où vous allez quand même trouver un certain équilibre, les vierges. Allez, on regarde au niveau sentimental pour vous les vierges sur le mois de juin, donc sentimental relationnel. Alors, vous avez un très beau tirage, les vierges. Alors, au niveau sentimental, à la coupe, nous avons laissez une chance à votre relation. Je crois que c'est sorti pour beaucoup de signes. Hein. Bon, il y avait cette notion de difficulté, de conflit pour pas mal de signes. Et voilà, peut-être que pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel ou sentimental, tout simplement. Alors, il y a notamment peut-être que vous avez connu des difficultés au sein du couple, peut-être parce que soit vous, soit le partenaire, soit les deux étaient peut-être dépendants de quelque chose. Et on vous dit clairement ici avec la carte de la codépendance que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être n'importe quelle dépendance, ça peut être l'alcool, ça peut être une drogue, ça peut être dépendant de l'autre, tout simplement, avec cette notion de comment on dit, de dépendance affective, pardon. Ça peut être aussi la dépendance au travail, pour certains et certaines, où on est à fond dans le travail et puis du coup, on en délaisse ou on en oublie un petit peu le partenaire. Et donc, s'il y a cette notion de codépendance pour vous, il y a la nécessité de faire attention, de quand même prendre soin du ou de la partenaire et de travailler aussi sur le couple. On vous demande dans le tirage de trouver vraiment le juste équilibre. Donc, et notamment, c'est dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales, que vous allez trouver un certain apaisement. Donc, s'il y a des difficultés au sein du couple, il y a clairement la nécessité de travailler dessus pour garder cet équilibre à ce niveau-là et pour pouvoir vous ressourcer dans ce domaine-là quand vous en ressentez le besoin. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que voilà, vous êtes peut-être dépendant de quelque chose et cette dépendance vous empêche peut-être de rentrer dans une relation ou de vous lancer dans une relation sérieuse. Alors on est peut-être tout simplement dépendant des sentiments qu'on avait pour une personne qui appartient au passé, d'accord? Ou on souffre peut-être, certains et certaines souffrent peut-être de dépendance affective et ont du mal à gérer tout simplement leur vie sentimentale. Alors, on va aller prendre 3 cartes. Il y en a une qui est tombée, on la garde. Deux. Et 3. Alors, on en a 3 et au dos. Alors au dos, nous avons la carte finance et carrière. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette notion de codépendance, il se peut que certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, ou même ceux qui sont célibataires, on n'arrive pas à se lancer dans une relation parce qu'on est tellement accaparé par son avenir professionnel, le travail, les responsabilités, qu'on s'en oublie un petit peu totalement à ce niveau-là. Si on est en couple, c'est pareil. Peut-être qu'on est à fond dans le travail et qu'on en délaisse un petit peu le couple. Il se peut également, pour ceux qui sont en couple et qui ont peut-être connu des difficultés, on vous dit qu'il se peut notamment que ce soit des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il y a peut-être la nécessité
de régler les choses à ce niveau-là. Codépendance, ça peut être également une codépendance au niveau financier. Hein. Alors, on a fait un effort, libérez-vous et le mariage. Alors, clairement, alors déjà au début on vous disait de laisser une chance à votre couple, d'essayer de travailler sur cette codépendance que vous avez, quelle qu'elle soit, et en plus on vous dit, hein, voilà, notamment pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici de faire un effort, parce qu'on vous dit que déjà vous êtes avec la bonne personne, et que parfois le grand amour que vous êtes en train de vivre, ou que vous vivez depuis un petit moment déjà, vaut bien le respect de chaque étape par lesquelles vous devez passer, notamment respecter qu'il y ait parfois, ou accepter le fait qu'il y ait parfois des étapes un peu plus difficiles. Accepter peut-être aussi le fait, comme je parlais tout à l'heure de cette codépendance, notamment au niveau professionnel, si c'est vous ou si c'est le partenaire qui peut-être se met vraiment à fond dans un projet personnel ou personnel et qu'il en vient à vous délaisser un petit peu, bah, c'est cette notion de se dire aussi où voilà, bah, il faut peut-être accepter cette période là où il y a un petit peu de distance pour que le ou la partenaire puisse mener à bien son projet. Hein. Donc c'est cette notion aussi de soutenir et d'apporter votre aide un petit peu inconsciemment. Et alors notamment s'il y a cette notion de codépendance, que ce soit de votre partenaire ou pour vous, on va vous conseiller ici de vous en libérer. De vous en libérer, donc d'exprimer clairement ce que vous ressentez. Et également, à un moment donné, de reprendre peut-être le contrôle un petit peu des choses. Hein. On avait beaucoup dans le tarot, il y avait beaucoup cette notion voilà, d'autorité, où il va falloir vous imposer, où il va falloir reprendre les choses en main. Peut-être que ça va être à vous de reprendre les rênes au niveau du couple pour retrouver l'équilibre et peut-être pour faire prendre conscience au partenaire ou à la partenaire de ce qui ne va pas. Il y a ici en plus bon, la carte du mariage, donc on va parler clairement tout simplement de personnes qui sont mariées ou peut-être de personnes qui sont en couple et qui ont peut-être des projets de mariage ou de fiançailles. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être la peur de se lancer dans une relation parce que, bah voilà, peut-être parce qu'on a des projets au niveau personnel, professionnel et qu'on a clairement envie d'en faire sa priorité. Donc en fait on est tellement focalisé là-dessus que on a carrément laissé de côté le côté sentimental. Pour d'autres, il se peut notamment qu'on ait peut-être envie de se lancer dans une relation, mais où on a peut-être des difficultés au niveau financier et qu'on se dit, voilà, si je me lance dans une relation, j'ai des difficultés financières, bah, ça va peut-être vous mettre mal à l'aise, vous allez peut-être vous dire que vous ne pourrez pas peut-être mettre en place certains projets. Donc il y a peut-être la nécessité de régler peut-être un petit peu ça, que vous ayez des problèmes au niveau financier ou que vous ayez peut-être des projets professionnels. Donc régler certes un petit peu ça, mais en même temps s'en libérer, d'accord, et laisser les choses se faire si elles doivent se faire. Notamment par rapport à ça, si vous rencontrez une nouvelle personne, il y avait la carte de la roue de fortune tout à l'heure qui parlait clairement d'un changement positif. Donc pour les célibataires, on peut tout simplement parler d'un nouveau cycle et d'une nouvelle rencontre. Et par rapport à cette nouvelle rencontre, on va vous recommander de faire un petit peu un effort. Donc de délaisser peut-être un petit peu sur ce coup-là les problèmes que vous pouvez avoir, qui soient d'ordre financier, de laisser, non pas de laisser un projet de côté, mais peut-être d'y accorder un petit peu moins de temps pour avoir plus de disponibilité ou de temps à accorder à cette fameuse personne que vous allez rencontrer. Et notamment, on vous dit clairement que cette personne que vous allez rencontrer, ça vaut le coup de faire un petit effort parce que sur du long terme, il se peut que cette relation vous amène à un moment donné à concrétiser quelque chose, d'accord ? Mariage, pax, fiançailles ou tout simplement des projets vraiment à deux. Donc là, que ce soit en couple ou célibataire, il faut se libérer de quelque chose qui vous accapare. Ça peut être une situation, ça peut être un projet, ça peut être une autre personne aussi qui vous prend peut-être toute votre attention. Il faut s'en libérer un petit peu et s'accorder un petit peu plus de temps au sein du couple ou accorder un petit plus de temps et d'attention pour les célibataires au niveau de sa vie sentimentale. Donc voilà pour vous au niveau sentimental relationnel, les vierges. On va terminer pour vous avec un message des anges. Allez, il y en a une qui est tombée, on la garde. Alors les vierges, nous avons ici la carte de la créativité et de la prospérité qui vous dit: il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accueillir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous.
C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc voilà, l'action, on l'a vu dans les tarots, prendre des choses en main, reprendre les rênes de son destin, diriger, mener. Il va falloir passer à l'action, les vierges, sur ce mois de juin 2022. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!